Bienvenue sur l'une des éditions précédentes. Il achète dernier souvenir de M. Biya. Interdit donc de parler pour Brenda Biya et que ses filles. Bienvenue au 20h, mes amis. Nous vivons donc tout un scandale avec Paul Atanga Ndji qui a frappé fort. Dans ce studio, nous allons donc faire... Ok, c'est bon. Bon! Moi, je ne voudrais pas qu'on limite cette affaire-là. Non, moi je ne suis pas dans l'histoire des RDC. Dans la définition structurelle, l'ordre politique tel qu'a donné l'honorable tout à l'heure, non. Le professeur l'a dit clairement. Parce que si on rentre dans sa définition, ce n'est que la petite définition qu'a donnée d'ailleurs Montesquieu, dans son esprit des lois. Ça, c'est la définition structurelle de l'État. La définition structurelle même du gouvernement. Parce que les gens, la notion de gouvernement, parce que les gens ont une définition restrictive de la notion de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le premier ministre et les ministres. Dans l'esprit des lois, le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est le législatif, c'est le judiciaire. C'est ça le gouvernement. Ça dit la définition lacto sensu. Vous comprenez? C'est les gens qui dirigent. Parce que le gouvernement, c'est ceux qui dirigent le pays. C'est ces trois pouvoirs. Et quand donc Montesquieu le dit, dans son ouvrage 1751, il est clair dessus. C'est pour neutraliser, c'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, contrôle le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à travers l'application des lois s'assure que personne n'est au-dessus des lois, que ce soit celui qui a voté ces lois ou que ce soit celui qui les applique. Vous comprenez? Voilà. Mais nous rentrons dans la logique de bilan, puisque c'est ça le sujet. Dans la logique de bilan, nous nous retrouvons dans une société où le président est dans un bilan d'échec. Moi j'ai commencé par dire j'ai structuré l'affaire politique et économique. Aussi c'est parce que vous avez bien compris dans votre génie que politique et économie, le socle c'est le social. Vous comprenez? Donc on est dans un bilan d'échec. Bilan d'échec pourquoi? Parce que sur le plan politique, j'ai dit il est en train de détacher le Cameroun, donc il n'a pas encore atteint l'objectif. Vous comprenez? Le franc CFA est toujours là. On voit toujours la France qui a pignon. Le régime Biya a une particularité et une spécialité. Quand on lui demande de l'eau, quand on lui demande des écoles, quand on lui demande des hôpitaux, quand on lui demande des routes, c'est toujours la même formule. On vous apporte du pain, de la sardine, ou alors les seaux. On ne sait pas ce qu'on devrait aller puiser puisqu'il n'y a pas de l'eau un peu partout. Ou encore le matelas, alors que vous n'avez même pas de toit. Pendant que Kabaye Yégué Djibril était donc en train de distribuer du pain sardine à ceux qui meurent de faim à l'extrême nord, et bien Atangandji, lui aussi, il est parti de l'autre côté, non loin de là, à Menganga, pour dire qu'il partait distribuer les dons du chef de l'État. Paul Biya n'est donc pas un chef de l'État, c'est juste un donateur. C'est comme un Jésus, c'est-à-dire qu'il multiplie les choses qui lui appartiennent à lui. Ce ne sont pas les biens du pays, ce n'est pas l'argent du pays, ce sont les dons du chef de l'État. À Menganga, bien évidemment donc, il a distribué, dit-il, 500 dons offerts par Paul Biya, donc quelques seaux, quelques matelas, à ceux qui ont connu des inondations il y a de cela 5 ans. Mais comme l'élection arrive là, Paul Biya pense à eux. Et on a beaucoup applaudi. Oui, Atangandji est convaincu que les nordistes, d'ailleurs, le régime Biya, prend des nordistes comme des moutons. Et c'est dit, bien évidemment, lui, Atangandji, qu'il suffit juste
de faire un don, de dire que ça vient de Paul Biya, et le tour est joué. Ahidjo n'avait pas besoin de distribuer le pain à la sardine. En son temps, le Cameroun avait un train qui reliait les provinces. Paul Biya a vendu ce train, l'a offert à Bolloré à un franc symbolique. Et du coup, voilà Tanganji qui vient nous parler de l'exploit d'arriver en Gandéré ou à Maroua, qu'il faudrait inscrire cela dans le livre des records Guinness, qu'il faudrait mettre ça dans les annales des exploits qu'il aurait eu à faire avec le régime Biya. Voilà leur bilan. Attendez qu'il ne parle pas de la Camer, qui avait des avions, qui non seulement atterrissaient sur les aéroports au Cameroun, mais allaient sur l'international. On était donc pas en l'avion. Mais Biya est arrivé. Non seulement il a détruit, liquidé ce que Ahidjo avait construit, laissé, mais surtout, il a voulu effacer totalement Ahidjo de la mémoire des Camerounais. Vous avez d'ailleurs suivi, dans son discours, Tanganji nous présente Paul Biya comme le père de la nation camerounaise. C'est-à-dire que notre nation, le Cameroun, est né en 1982. Donc nous là, nous n'étions pas Camerounais avant Paul Biya. C'est quand Paul Biya vient qu'il m'a accouché. Mon père, non, il n'était pas Camerounais. Ou bien alors c'est Paul Biya qui a accouché le père de mon père de mon père. Puisque c'est actuellement le père de la nation. L'indépendance, même si Paul Biya lui n'était pas là, il est le père de la nation. Le palais où il règne, même s'il n'a pas construit, il est le père de la nation. Mais plus Paul Biya tente d'effacer la mémoire d'Ahidjo et surtout de se venger après ce drôle de coup d'État. Aujourd'hui, beaucoup savent qu'il n'est qu'un ingrat. Valère Bessala est un authentique Kambeti. Et aussi, il a été dans les rouages du pouvoir puisque il a été sous-préfet, il a été adjoint préfectoral et maintenant, il est candidat à l'élection présidentielle. Langue fourchue, voilà quelqu'un qui a analysé Paul Biya de fond en comble et qui l'a décrit avec une méticulosité, une exactitude millimétrée. Sur le plateau télé, Paul Biya a été présenté par Valère Bessala comme une véritable catastrophe. Et surtout, il a rappelé à Paul Biya quelque chose. Le mal qu'il a fait à Ahidjo. Les voilà qui courent là-bas, dans le grand nord d'Ahidjo, pour détourner les frères d'Ahidjo, les cousins d'Ahidjo, les enfants d'Ahidjo. Et ils vont leur offrir quelques petits savons, quelques petits matelas et tout. Mais, seront-ils éternels?
Voilà Paul Biya qui est fatigué, qui ne parvient même plus à marcher. Et lorsqu'il ne sera plus là, puisqu'il ne sera plus là un jour, puisqu'il ne sera plus au pouvoir un jour, ce qu'il a fait à Aïdjo, on le lui fera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Valère Bessala qui l'a dit. Et du coup, le régime n'a pas digéré cela parce que tu peux parler de tout à Biya. Mais quand tu veux comparer Biya à Aïdjo, surtout quand tu lui fais voir ce qui peut lui arriver comme c'est arrivé aux autres, boum, le régime bondit. C'est sur le plateau de quelqu'un qui est souvent fan et qui se proclame biyaïste que Valère Bessala est donc allé s'exprimer. Ernest Obama, puisqu'il s'agit de lui, a donc passé la parole à Bessala, qui, faut-il le dire, a une logorée entraînante qui, parfois, le modérateur est dépassé parce que sa culture est élevée. Il finit par vous embobiner. Et puis, il est surtout convaincant parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. On ne cache pas la lumière du soleil, disait un artiste. Ernest Obama a donc joué son rôle de journaliste. Le journaliste s'est aussi laissé parler, celui qui a des choses à apprendre aux téléspectateurs, aux auditeurs. Il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de dénigrement comme on voudrait nous faire croire, mais c'est des faits. Et même, quelle est cette histoire au Cameroun que chaque fois qu'un journaliste doit recevoir un responsable, fût-il ministre, fût-il même le professeur du professeur de son professeur, au lieu de punir celui qui tient les propos, puisque chacun doit être responsable de ses faits, de ses déclarations, non, on le laisse. On va plutôt attraper le journaliste. On dit qu'il fallait attraper sa bouche, il fallait dire qu'il fallait arrêter l'émission, il fallait faire ceci et cela. Mais attendez, où est donc finalement la liberté d'expression? Où est donc la responsabilité personnelle? Bon, mesdames et messieurs, puisque ça fait beaucoup mal au régime Biya, je vais vous faire écouter justement l'intervention de Valère Bessala. Généralement, j'ai trouvé souvent Ernest Obama très prétentieux, ne laissant pas les gens s'exprimer. Mais là, il avait laissé des gens s'exprimer parce qu'il passe son temps à faire la talakou au régime. Il passe son temps à rabaisser souvent l'opposition ou bien les opposants. Mais là, il n'a pas rabaissé qui que ce soit. C'est un ancien sous-préfet, un ancien adjoint préfectoral, chef de terre, qui vient nous raconter ce que Biya fait et ce que le Grand Nord et les Camerounais lui réservent. On a donc préféré taper sur Ernest Obama pour le suspendre pendant un mois. Pour une fois, je vais lui apporter et je lui apporte solennellement mon soutien. Je ne peux pas accepter que le RTPC, le régime Biya, envoie des gens sur des plateaux télé, insulter tout le monde, déclarer des guerres, dire que certains ont violé, d'autres ont volé. Là-bas, le Conseil national de la communication n'agit jamais. Ils peuvent tout inventer. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui ne partage pas la même idéologie du vol que l'origine. Mais dès que quelqu'un s'écarte, cherche à éclairer le peuple camerounais, qui est
aujourd'hui manipulé par la CRTV, par Cameroun Tribune et par tous les griots qui sont là et même des faux journalistes qui sont justement payés par ce régime. Eh bien, dès que vous commencez à vous écarter, on vous dit interdiction d'exercer la profession de journaliste, voire la prison. Mais pourrait-on, à force d'intimidation, faire que le peuple ignore la vérité? Pourrait-on empêcher l'histoire de s'écrire? On n'efface pas l'histoire d'une gomme ou d'un revers de la main. Même si Valère Bessal ne parlait pas, les Camerounais le chuchotent. Le monde entier le sait. Paul Biya payera par rapport à ce qu'il a fait. Et son bilan est strictement négatif. Cela n'est pas une injure. C'est une vérité. C'est aussi clair que l'eau de roche. Écoutons donc le procureur Valère Bessal sur Paul Biya. Voilà, les ministres vont mission en Turquie, mission cela, ils prennent Éthiopiens sans publicité, ils prennent Air France, ils prennent ceci, alors que Kameko est là, bon, du moins, au moment où Kameko sortait encore du pays, on peut le dire comme ça, puisqu'il y avait encore un Kalakamer. Vous voyez? Vous avez, parce que là aussi, pas à pas. Le chantier national industriel du Cameroun, Sénic, il a atteint aujourd'hui, ils l'ont collé. Ils ont même pris le directeur qui avait nous avait relevé et faisait déjà des chiffres. Il est en prison aujourd'hui. L'ancien, le directeur du chantier industriel, chantier national, industriel, chantier naval industriel du Cameroun. Voilà, il est en prison aujourd'hui. Le truc, Sonara 2010, il a pris depuis 2002, dès qu'il est arrivé. Sonara 2010, nous devons raffiner notre pétrole et il a sorti un budget. Il s'est mis au travail, il a foutu en jaune depuis 2012. Parce qu'ils ne veulent pas donner au peuple camerounais du pain dans son assiette. Voilà. Le ministre a jeté direct, ça veut dire qu'il est au courant de ce que l'ordre gouvernant dont il est le chef ne veut pas marcher, ne veut pas fonctionner comme il veut, monsieur Obama. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on limite cette affaire-là. Non, moi je ne suis pas dans l'histoire des RDC. Dans la définition structurelle, l'ordre politique tel qu'a donné l'honorable tout à l'heure, non. Le professeur a dit clairement. Parce que si on rentre dans sa définition, ce n'est que la petite définition qu'a donnée d'ailleurs Montesquieu dans son esprit des lois. Ça, c'est la définition structurelle de l'État. La définition structurelle même du gouvernement. Parce que les gens, la notion de gouvernement, parce que les gens ont une définition restrictive de la notion de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le premier ministre et les ministres. Dans l'esprit des lois, le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est le législatif, c'est le judiciaire. C'est ça qu'on appelle le gouvernement. Ça dit la définition lacto sensu. Vous comprenez? C'est les gens qui dirigent, parce que le gouvernement, c'est ceux qui dirigent le pays. C'est ces trois pouvoirs. Et quand Don Montesquieu le dit, dans son ouvrage 1751, il est clair dessus. C'est pour neutraliser, c'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, il y a toujours le contrôle le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à travers l'application des lois s'assure que personne n'est au-dessus des lois. Que ce soit celui qui a voté ces lois ou que ce soit celui qui les applique. Vous comprenez? Voilà. Mais nous rentrons dans la logique de bilan, puisque c'est ça le sujet. Nous sommes dans la logique de bilan. Nous nous retrouvons dans une société où le président est dans un bilan d'échec. Moi j'ai commencé par dire, j'ai structuré l'affaire politique et économique. Aussi c'est parce que vous avez bien compris dans votre génie que politique et économie, le socle c'est le social. Vous comprenez? Donc on est dans un bilan d'échec. Bilan d'échec pourquoi? Parce que sur le plan politique, j'ai dit, il est en train de dégager le Cameroun, donc il n'a pas encore atteint l'objectif. Vous comprenez? Le franc CFA est toujours là. On voit toujours la France qui a pignon sur chez nous. On est en train de voir comment le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, le monsieur qu'on a nommé à la Sonara, il est en train de redonner les contrats d'études sur la construction de notre raffinerie, la nouvelle raffinerie, aux sociétés françaises. Alors que l'objectif du président, en nationalisant la Sonara, par son décret de juillet 2019, était justement de remettre cet outil au Cameroun. Mais on a vu que ce monsieur est en train de ramener la Sonara
à la France. Vous voyez? Donc, tant que le président n'atteint pas l'objectif final de libération politique du Cameroun, pour moi, il est dans l'échec. Machiavel le dit, et je crois que c'est un livre de chevet, dit-on. La fin justifie les moyens. Mauvais moyens, bon résultat, mais on n'a pas encore de résultat. Vous comprenez? Mais nous sommes encore dans des mauvais moyens actuellement, puisqu'il utilise, et je sors même de là, je rentre même dans le choix de ces équipes. On dit aujourd'hui que tout le monde veut, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le faire? Article 66. Non, il faut que l'article 66. Moi, j'aime toujours laisser M. Obama. Quel bilan? Quand on dit bilan d'échec, le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Voilà. Si vous dites article 66, je vous dis quelque chose. On dit dans la loi sur la déclaration des biens. Et puis les gars, ils font quoi? Vous savez, quand ils ne veulent pas appliquer quelque chose, on vous met des décrets d'application à l'intérieur de la loi. C'est-à-dire, on dit à M. Nkopi, vous à l'Assemblée nationale, contentez tout de côté la loi sur la déclaration des biens. Et quand ils vous proposent la loi, parce que c'est des projets de loi, on met une classe et on dit telle modalité fera l'objet des décrets d'application. Alors la loi date de 2006 et l'honorable a cité le 27 avril 2006 et on dit quand est-ce que le décret d'application qui va justement mettre en place toutes les commissions, membres sur membres, qui sont chargés d'entendre chaque gestionnaire nommé de ce pays jusqu'au grade qu'il a cité, avant son entrée en fonction et après son entrée en fonction. Ce décret n'est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêche donc ce décret d'application de sortir? On dit les décrets sont d'application, du moins sont de signature discrétionnaire. Qui a donc la discrétion du décret? C'est bien pour dire. Et nous sommes aujourd'hui à 19 ans. Personne n'a déclaré c'est bien. Voilà, vous avez même monsieur quelque part là-bas à Tinga, pas à Tinga, oui, justement, parlait de Congrès à la CONAC, qui justement était ministre, 89, 91, quelque chose comme ça, à Gaga. On vole, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Biala plutôt chez Ambolo Quartier. Parce qu'il venait justement dénoncer des choses qui lui plaisaient, lui. Donc il faut comprendre que c'est le premier artificier du mal-être du Cameroun. Donc il est dans l'échec, monsieur Obama. Mais nous disons simplement, et je sors par là, que lorsque l'on parle donc du bilan aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas savoir si vous avez détaché le Cameroun de la France. Voilà. Si vous avez détaché le Cameroun, je ne sais pas de quelle autre puissance. Si vous êtes parti en Chine, si vous avez sorti en Russie avec la Russie, non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que lorsqu'on me donne mon petit salaire à la fin du mois, est-ce qu'il suffit à me faire vivre moi et ma famille et tous mes enfants, peut-être ceux qui me sont attachés du 1er au 30 du mois? Voilà la grande question. Quand on va au marché, le taux d'inflation, il est de combien? Et puis, il se pose aussi des questions. Est-ce que ceux qui me dirigent aujourd'hui, moi, petit individu du peuple camerounais, reflètent même la morale et la rigueur? Parce que rigueur et moralisation ne sont pas les dictiques, ce n'est pas un dictique du président Paul Biya. Rigueur et moralisation, l'honorable l'a dit tout à l'heure, congrès de 80, 10 juillet 80, c'est pourtant à UNC. Rigueur et moralisation. Mais le président Aïdjo, arrangé sur le plan politique, en a 80, dilué toute la rigueur, a dilué toute la moralisation et toute la morale, a rendu le pays, a mis le pays dans un marasme d'immoralité aujourd'hui, qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme prenant de l'âge, on se retrouve dans une situation, on se dit, il n'arrive non plus à contrôler sa propre machine. Parce que le bilan est dans celui-là. Le bilan d'un homme en fait qui a fait plus de 40 années, nous sommes à la 43e année de pouvoir, mais qui n'a pas pu tenir sa machine. Et aujourd'hui, on comprend que la machine est de son parti, comme le dit l'honorable tout à l'heure, se croit déjà proche du pouvoir. C'est-à-dire que s'entend que celui qui l'a toujours favorisé, celui qui a toujours porté cette machine-là, s'en va déjà de l'autre côté pratiquement. Alors il est question pour elle de freiner des quatre fers, de reculer et de le laisser aller dans le livre de l'histoire et peut-être de chercher, comme on dit souvent, un autre dauphin pour le remplacer et continuer à faire comme d'habitude. Votre numéro de téléphone qui souhaite adhérer à votre parti politique. Quel est l'héritage que le président Biya, du moins après 40 ans, a laissé? Et on s'entend espérer qu'il ira au-delà. Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernement actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? voilà. La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais de manière générale, à la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir, c'est en fait ses qualités personnelles. C'est la seule chose, j'insiste dessus.
ses qualités personnelles, et dans ses qualités personnelles, il y a son intelligence de situation. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours su prendre la bonne décision pour son pays, pour nous faire passer des mailles du filet, des secousses et des grandes tentations et même des contraintes internationales. On peut citer Bakassi, on peut citer les différentes crises, que ce soit la crise économique, on n'a pas connu assez de secousses comme les autres. Donc il a toujours su prendre son intelligence de situation. Cette intelligence de situation peut aussi être visible sur le plan politique. Bon, là maintenant, il a utilisé son intelligence de situation à titre personnel de façon égoïste. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence de situation pour éliminer à chaque fois tous ses concurrents politiques ou ses rivaux potentiels pour se maintenir au pouvoir. Donc je peux dire que c'est l'intelligence de situation. Il y a une à la jeunesse. Je n'en ai pas besoin de revenir dessus. On peut citer Marafa, Milou Yaya. Ça c'est 2012, vous le savez. On peut citer Aïssi Ngoma. On est en 1997. Il faut le lire dans les ouvrages. Comment est-ce qu'il a été éliminé politiquement. Et je ne veux pas évoquer l'autre élimination. Donc on peut citer comme cela. On peut citer le Mébois Samuel, qui était justement un de ces farouches opposants et qui est mort le 3 novembre 2000. Donc on peut citer comme ça. Son intelligence de situation, c'est-à-dire sa capacité à se tirer des situations les plus inextricables. Je l'ai dit, j'ai tout dit sur le plan positif. L'héritage est donc, bien sûr, l'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce qu'il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur Ernest Ouandié, par exemple, et où on a vu qu'il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation qu'il lui le signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, des tables de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père, envers son propre père Aïdjo. Voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que lorsque ceci est dit, est-ce que vous trouvez que il y a injure? C'est la vérité. Et ce n'est pas Obama qui va arrêter des gens et des Camerounais de le penser. Vous ne pouvez pas parler de la liberté d'expression et tout ce qui est dit est vrai. Vous suspendez donc un journaliste que vous avez pourtant laissé à l'époque distiller des propos tribalistes, de haine, mais que vous avez applaudi. Mais parce qu'il laisse au moins quelqu'un qui a une tête bien faite, qui a du courage, un bon Ekambeti, dire crûment, toutes portes ouvertes, ce qui s'est passé, qui ne veut pas contourner ou alors déformer l'histoire, vous faites de lui non seulement un ennemi, mais surtout celui qui lui a donné l'antenne. En fait, en tapant sur Ernest Obama, c'est pour dire aux autres journalistes que n'acceptez plus jamais quelqu'un qui vient dire la vérité sur Paul Biya. Vous avez vu ce qu'on fait? Et d'ailleurs, j'ai suivi un de mes petits frères dire que la télévision en question, c'était celle de tel ou de Lucas Owona qui doit être du RDPC. Bon. Maintenant donc que Paul Biya se prend pour un dieu, est-il aimé par son peuple? C'est l'œuvre que tu accomplis, le travail que tu fais,
C'est ça qui motive la population à te prendre pour leur Dieu. Ce n'est pas par la brimade. Ce n'est pas par des punitions. Ce n'est pas par des trucages. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit: tu peux amener le chameau par force jusqu'à la rivière, mais tu n'obligeras jamais le chameau de boire quand il n'a pas soif. On ne peut donc pas donner des qualités à Biya, ces qualités qu'il n'a pas. Il n'a pas développé le Cameroun. Le Cameroun est en lambeaux, on voit tous les autres. Quand on voit ce que le vieux bien fait à côté, en Guinée équatoriale, comment est-ce qu'on ne va pas dire que Biya est un paresseux? Quand on voit ce qui se passe au Sénégal, le Sénégal valait le Cameroun, on va tout simplement dire que Biya est paresseux. La seule chose, c'est qu'on conserver le pouvoir, éliminer les adversaires. Et ceci, il s'en vante, se tape la poitrine, c'est-à-dire que Biya voit quand même que même au Vatican, il y a alternance. Voit que tout autour de lui, il y a alternance, mais lui qui a eu le pouvoir gratuitement, il dit: je me gagne pas, je ne pars pas. Et personne ne pourra même m'enlever de façon démocratique. Biya a donc totalement faussé le jeu démocratique au Cameroun. Même au temps d'Ayejo, il y avait quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, ne serait-ce que le code électoral, on a beau crier, Biya reste là, ne bouge pas. Le pire, c'est que voilà elle est comme qu'il a créé. Ces juristes, c'est lui qui les a nommés. Et ils ont taillé sa constitution sur mesure. Et maintenant, sur les lettres, on lui a dit que bon, tu vas faire le bourrage, sauf que la liste électorale doit être publiée à la fin de l'année. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors que l'élection présidentielle arrive, jusqu'aujourd'hui, Paul Biya et les Cameroun n'ont pas encore publié la liste électorale. Bien au contraire. Dans une interview accordée dans une chaîne de radio à Yaoundé, le directeur général adjoint est parti jouer au charlot. Jamais on n'avait vu un homme faire aussi le nigo jusqu'à dire, à confondre. C'est-à-dire, on lui dit que l'article 90 ceci. Pourquoi tu ne publies pas? Écoutez sa réponse. Un homme qui a été nommé, un homme qui a du bon sens, il dit que pour qu'on publie les listes électorales là, la liste électorale nationale, il a calculé, ça lui fait 3 hectares. Maman, 3 hectares, si ce n'est donc que ça, vous prenez même la concession de Ngongo, vous partez afficher là-bas. Ngongo seul, à 20 hectares. Vous demandez maintenant à l'opposition de vous donner, alors que c'est vous l'État. Vous demandez 3 hectares. Vous vous rendez compte? Et les quand demande 3 hectares pour afficher les listes électorales. C'est à peu près comme si on vous disait que bon, donnez-moi la Bible. Et quelqu'un vous dit, je ne peux pas vous ouvrir la Bible parce que quand vous voyez trop de testaments, trop de pages, s'il faut que j'affiche la Bible. Donc tu ne sais pas que tu peux faire ça, ou même de façon numérique. Vous avez payé des gens en Allemagne. Maintenant, on dit que pour afficher, on ne peut pas afficher ça de façon numérique. Il faut afficher ça sur un mur qui
il prendra 3 hectares. Sauf que nous ne savons pas si on va mettre ça par terre comme ça. C'est-à-dire que les gens viennent là. Oui, parce que quand tu dis 3 hectares, on ne sait pas comment ce sera. Ou bien les 3 hectares, ce sera par le haut. De telle sorte que pour aller voir un don, tu prends d'abord l'échelle, l'escabeau. Comme Raymond de Monec disait, tu montes jusqu'à ce que tu vas arriver à 3 km du ciel. Voilà ce que la parade que Elekam prouve. Et vous voulez qu'on me prenne pour un peuple sérieux? Vous voulez qu'on prenne les gens? Valère Bessala le disait tout de suite. Paul Biya ne choisit que des médiocres. C'est-à-dire que même quand on triche, il faut savoir le faire. Mais Paul Biya prend tellement des troubadours que quand ils arrivent, tu vois celui-là transpiré du crâne, transpiré jusqu'aux fesses. Il savait qu'on va lui poser cette question-là. Mais il vient d'inventer une de ces théories. 3 hectares. Il a fait comment pour calculer ça? Parce que, supposons que celui-ci s'appelle Chafak Jean. Et moi, je m'appelle J. Rémi Ngono. Voilà, comme les chaussures, comment on appelle souvent mes chaussures là? Quoi encore? Oh, et Bobola. Oh, bien Macabo. Tout ça, ce sont mes noms que Vision 4 m'avait donné. Bon. Donc, tous les noms ne peuvent pas avoir la même superficie, ne peuvent pas avoir la même longueur, mais le directeur adjoint de l'ECAM a réussi l'exploit à dire que pour que les noms des Camerounais suffisent sur une liste, il lui faut 3 hectares. Vous comprenez donc que dans leur volonté de tricher, non seulement ils ont été attrapés la main dans le sac, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait toutes les années durant, parce qu'ils n'ont jamais été capables d'organiser une élection transparente, parce que Paul Biya, ils le savent, les Camerounais ne les lisent pas. Et comment on peut élire quelqu'un qui n'a jamais fait campagne, quelqu'un qui n'a jamais présenté un bilan, quelqu'un qui, chaque jour, il va vous sortir des slogans, la force de l'expérience. Mais chaque président fait la campagne sur le bilan. Il va dire que voici le nombre de routes que j'ai eu à faire. Il va vous dire que voici le nombre d'emplois que j'ai créés. Il va vous dire que nous ne sommes pas endettés. Et il va vous dire que la transparence, on fait de telle sorte que au niveau du classement mondial, que le Cameroun soit respecté. Avec Biya, le Cameroun est toujours parmi les derniers. Au niveau de la corruption, le Cameroun est alors premier. Au niveau du vol, au niveau des détournements, c'est là où le Cameroun est premier. Comment donc Paul Biya parvient souvent à être premier lorsqu'on sait que les gens sont affamés? Les gens, aujourd'hui, ont les salaires les plus ridicules. On sait que tous les concours sont faussés. On sait qu'il y a une haute pauvreté, qu'il n'y a même pas d'électricité, qu'il n'y a pas de route. Comment on peut voter pour Biya? Cela veut dire donc qu'on n'a jamais voté pour Biya. Parce que si on votait pour Biya, les Camerounais allaient être transparents et puis allaient dire que vous allez voir comment est-ce qu'on va vous humilier. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Atanganji est allé dire aux autorités administratives que collaborer avec Elekam, c'est-à-dire qu'il parle à l'extrême nord, mais il va leur dire, il va dire aux sous-préfets et même les chefs de village, aux préfets, que collaborer, soyez avec Elekam, aidez Elekam à organiser des fraudes. On a donc beau parler, on a beau exiger ce que la loi demande, Elekam refuse. Ou plutôt, Elekam a sorti maintenant une nouvelle pichenette, c'est-à-dire que, mesdames et messieurs,
pour afficher les listes électorales, il faut désormais trouver un terrain de 3 hectares. Ce qui veut dire ceci. Et là, n'aura pas seulement besoin d'un terrain de 3 hectares. Il faut un terrain de 3 hectares à Yaoundé. Un terrain de 3 hectares à Mbala. Un terrain de 3 hectares à Mbankomo. Un terrain de 3 hectares à Dedo. Un terrain de 3 hectares à Akwa. Un terrain de 3 hectares à Bafoussam. Un terrain de 3 hectares à Bangante. Un terrain de 3 hectares à Bertois. Un terrain de 3 hectares à Bombang. Un terrain de 3 hectares partout dans le Nozo et à la Damaoua. Ce n'est pas possible. Afficher les listes électorales, même les concours. N'est-ce pas qu'on affiche souvent les résultats dans Cameroun Tribune? N'est-ce pas qu'on publie souvent dans Cameroun Tribune? Maintenant, c'est la loi qui vous dit, qui vous oblige d'afficher les listes électorales. Mais à l'ECAM, on refuse strictement, on refuse de respecter la loi. Et ce sont les mêmes bandits qui vont vous dire force à la loi. Mais ils n'avaient qu'à ne pas voter cette loi, qu'à ne pas la promulguer, comme l'article 66. Ils ont voté l'article 66. Mais depuis 1996, Paul Biya a refusé de programmer et de promulguer ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas déclarer ses biens. C'est lui qui a dit en 66, en 96, article 66, il dit que non, vraiment moi-même je vais déclarer mes biens. Tous mes ministres vont déclarer les biens. Le secrétaire général de la présidence va déclarer ses biens. Le directeur du cabinet civil, Grande Souris Mbondayolo, doit déclarer ses biens. Tous les gouverneurs, mangeurs, bouffeurs là, vont déclarer leurs biens. Tous les gestionnaires de crédit vont déclarer leurs biens. C'est Paul Biya. Mais depuis que la loi là a été votée, Paul Biya dit qu'il ne trouve plus le stylo. Que chaque fois qu'il veut signer comme ça là pour promulguer, le stylo, le bic se casse. Quand il appelle Mbondayolo n'est pas là. Mbondayolo est en train de chercher où se trouve Calix Beyala. Il dit que maintenant, quand il appelle aussi Ngongo lui aussi, il dit qu'il n'a que les bics rouges. Maintenant, on attend le lendemain. Quand on arrive à l'imprimerie, les bics rouges, les bics bleus sont déjà finis. On dit simplement qu'il y a déjà les bics violets. Et lui ne signe jamais avec le bic violet. Il commande donc des nouveaux bics. En France, on lui dit que l'avion a eu une panne sèche à Orly. Et on lui dit, il dit maintenant qu'il commande encore d'autres stylos en Turquie. On dit qu'arrivé là-bas, en Turquie, les bics se sont perdus dans un bateau. Il dit, ouais. Donc depuis là, on dit que c'est Konchu Komenye qui a pris le carton de bics avec lequel Paul Biya devait signer la promulgation de l'article 66. Donc depuis 1996 là, on attend donc Konchu qui lui-même semble-t-il est allé entre deux avions. Maintenant, après donc cet épisode, des ministres qui nous a dit que l'argent du coup de cœur est entre deux avions. Voici l'ECAM qui nous dit que il manque le terrain. Pourtant, les ministres ont le terrain partout. Mais ils disent maintenant qu'ils veulent le terrain partout, dans chaque quartier, pour afficher les listes, la liste électorale nationale. Et d'ailleurs, on ne parle même pas de liste électorale nationale, parce que tantôt il parle des listes électorales. Il dit ceci et cela. Bon, écoutons-le d'abord. Écoutons. Vous-même, vous allez voir. Allez, Elekam, vas-y. Monsieur le directeur. Voilà comment on fait. Écoutez, j'ai fait un petit calcul là. Si on faut publier la liste nationale pour l'afficher quelque part, hein? La liste nationale qu'on voulait là. Donc, l'application de tous 7 millions, toutes les listes communales, on les affiche quelque part. J'ai besoin de l'espace qui va me faire 3 hectares. Il vous faut 3 hectares pour afficher la liste électorale. Et les Kama a été secoué, et reste d'ailleurs secoué par une autre querelle. Cette fois-ci, une querelle qui s'appuie sur l'article 80 de la loi électorale. On dit que vous avez publié les listes dans les antennes communales et vous avez publié les statistiques alors que la classe politique et même la société civile et les électeurs vous demandent la publication de la liste électorale nationale.
qu'on fait article 80 que je vais lire, monsieur le directeur général adjoint des élections, vous allez mieux expliquer qu'est-ce qui fait problème. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste, je souligne bien, la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Vous avez publié quoi, Élections Cameroun? La liste électorale nationale ou les listes électorales dans les communes? Alors, c'est une très belle question qui revient, qui continue à alimenter le débat, comme vous dites, introduit par certaines classes politiques. Bon, c'est leur rôle. Alors, vous avez lu l'article 80. Après, l'observation que je vous fais, c'est que ces revendications qui sont faites par certains acteurs politiques reposent sur la liste, le directeur général des élections, dans l'article que vous venez de lire, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale. Vous avez eu l'amabilité de nous lire tout l'article. J'allais revenir là-dessus. Première observation. L'article 80, comme vous venez de citer, Je vais te parler. Il ne sait même pas quoi dire. 4 voire 5 groupes de nous Groupe de mots. ont vu, à l'issue des opérations de révision, et ont vu des données et documents communiqués par les démembrements régionaux de l'élection au Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale. Alors, Il faut être là. à l'issue des opérations de révision, ça veut dire qu'il y a une opération qui a eu lieu, c'est dans l'article 80. Vous ne pouvez pas isoler un groupe de mots dans un article. Vous ne pouvez pas isoler un article dans une loi. Vous ne pouvez pas isoler même une loi parmi les lois. C'est un éminent professeur, que vous connaissez très bien. On ne doit pas isoler une loi et faire une lecture. Il faut lire les lois avec d'autres lois. Il faut lire les articles ensemble. Combien de fois, quand vous voulez isoler un groupe de mots dans un article, au vu à l'issue des opérations de révision, il y a une opération de révision. Il faut aller dans le même texte pour voir à quoi rendre. Alors, monsieur, Allez, c'est la grammaire que vous faites là, c'est pour expliquer que c'est la liste électorale nationale. c'est quoi la liste électorale nationale? C'est quoi d'abord la liste électorale nationale? Parce qu'avant de savoir si elle est capable de publier la liste nationale ou n'a pas publié la liste nationale, il faut savoir c'est quoi la liste nationale. Le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale. Il établit comment? Il n'établit pas comme il veut, comme il entend, sur la base des documents qu'il a reçus. Ça, c'est Jean-Michel Pardon, je dépose ça ici. Je dépose ça ici, franchement. Tout à fait. Il vient des délégués de délégation régionale. C'est lui qui les reçoit, mais là, il doit établir une liste. Il établit comment? Sur la base de ces. Il ne va pas. Je ne sais pas comment on établit. Oh là là, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. Il établit ça comment? Il établit comment? On établit les listes électorales. Oh là là, j'ai dû couper alors que c'est... Oh là 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 là, attendez. C'est vrai que ce sera... Bon, allez, on peut pousser. Voilà. Il y a les opérations, les données. D'accord. Voilà. Ok. Qui sont répondues dans l'article 76. Sauf que, Abdoulkar, nous, on a quand même vu, nous qui arpentons les couloirs de l'ECAM et qui suivons de près le travail qui est fait par l'ECAM, on a quand même vu que l'ECAM a paniqué un peu et continue de paniquer face à ce débat. C'est vrai, techniquement, vous l'expliquez comme ça, mais cette panique démontre qu'il y a problème. Vous renvoyez le problème à quoi? Qu'il faut modifier le code électoral, ou alors vous avez une solution, parce qu'il y a quelque temps, nous avons écouté une communication officielle du président du conseil électoral qui proposait une solution numérique, une fenêtre numérique pour régler le problème. Après, il y a eu des tests, ça a disparu. Que s'est-il passé? Nous sommes en train de travailler, les camarades de travail, vous savez. Est-ce que ça va répondre à la question Jusqu'à quand? La fenêtre numérique, d'abord, il s'agira de quoi? Voilà. Il s'agira de permettre à chaque citoyen régulièrement inscrit de consulter son inscription et de voir là il va voter. Consulter juste à partir du téléphone, c'est ça? Par le téléphone, vous cliquez, vous allez, je vous ai décrit le processus. Mais là, on est en train de s'assurer de toutes les dispositions de sécurité. Parce qu'il y a des données personnelles, faites attention. Donc, on est en train de s'assurer avec l'anti, avec Quentin, vous l'avez vu. Lorsque on a testé, vous avez vu ce que les gens en ont fait. Donc, on
on veut s'assurer toutes les garanties que personne ne peut avoir une utilisation frauduleuse et on va ouvrir la consultation. La préoccupation, c'est, M. Abdul Karimou, est-ce que consulter son inscription est synonyme de consulter la liste électorale, donc le nom de tous les Camerounais? Si vous voulez consulter la liste de tous les Camerounais, d'abord la loi ne l'a pas dit. Montrez-moi la loi demandé qu'on mette ça sur le numérique. La loi ne l'a pas dit. Donc la loi n'a pas clairement défini par quel mécanisme. La loi a demandé que les listes soient tenues, dans chaque commune. Chaque commune tient sa liste. Et que c'est ouvert. Et puis dans cette commune-là, vous avez vos représentants. La commission de révision existe toujours. C'est elle qui est le spectacle de c'est incroyable. Vous avez vos représentants, vous avez la possibilité d'avoir les listes par commune. Donc vous dites maintenant, c'est les listes que leurs représentants fassent le travail qu'ils demandent à l'ECAM. Bien sûr, alors que c'est vous vous savez qu'elle travaille pour les acteurs politiques. Je vous pose la question. Elle travaille pour les citoyens. Mais il est on travaille pour les citoyens, on travaille pour les acteurs politiques. Il est dit dans la même loi. Et puis, c'est l'ECAM qui gère l'inscription, la révision. Oui, c'est nous qui gérons la révision. C'est bien, le type, s'il a vu le docteur. La révision, rendre publique la liste électorale nationale fait partie. Ça, c'est le C'est ce que nous avons fait. Exactement. Donc, vous ne faites pas le travail des partis politiques. Nous faisons le travail des citoyens. Nous travaillons pour les citoyens. Vous voyez les choses de Paul Biya. Si vous voulez faire une observation, le type, c'est soit du Santé Jamon. Cette disposition est dans la loi. Et depuis 2012, c'est comme ça qu'on publie une liste conformément à la loi. La liste nationale, qui est l'agrégation de toutes les listes communales, par bureau de vote. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Donc, tous les partis politiques qui sont en activité depuis 2012 n'ont pas vu ça. Mais vous n'allez pas dire. Et les partis politiques, a menti à votre enfant parce qu'il est d'un petit âge, dès qu'il a grandi et il ouvre les yeux, il vous dit papa, vous étiez en train de mentir depuis des années, vous allez dire que non, c'est pas le alors qu'il y a les enfants qui sont plus âgés, qui sont là depuis. Écoutez, j'ai fait un petit calcul là. Si on faut publier la liste nationale, on l'afficher quelque part. On la liste nationale qu'on voulait là. Donc, l'application de 7 millions, toutes les listes communales, on les affiche quelque part. J'ai besoin de l'espace qui va me faire 3 hectares. Il vous faut 3 hectares pour afficher la liste. C'est bon. 3 hectares. 3 hectares, c'est bon, je m'en vais acheter le terrain. Ah, vous imaginez un peu. 3 hectares pour qu'on affiche. Et on vous dit que la solution c'est le numérique, non? La solution, c'est qu'on fait défiler les listes. Il faut qu'on le dise. La loi va le dire. Parce que quand le législateur va faire ça, il va penser à toutes les garanties. Cherchons le terrain. Il va mettre tous les garde-fous. Alors, et les gars ne pourra pas être accusé d'avoir. Qui peut nous donner le terrain là? Alors, qu'est-ce qui a expliqué donc la faille que nous avons observée pendant les tests? Les données de Ferdinand Gongo pour la Tangandji, Franck-Emmanuel Dia et d'autres personnalités se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. C'est quoi le problème? L'ECAM ne sait pas sécuriser les données des Camerounais. Ou c'est un faux test? Chacun sait pourquoi il pleure. Donc, ces gens qui demandent qu'ils veulent faire ça, voilà ce qu'ils veulent faire. Vous trouvez ça normal? En fait, nous avons fait un test, ils ont fait le hacker. Vous a dépassé. Non, nous avons fait un test. Ils ont profité de 2 secondes là pour poser les données. Ils sont préparés pour ça. Ils n'attendent que ça. C'est fini. Il ne parle plus. J'étais à la recherche des listes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. J'étais à la recherche des listes. Bon, ok. De toute façon, puisqu'il n'y a pas de liste, donc MRC a donc voulu a saisi maintenant la Cour suprême. Parce qu'on a saisi, bien évidemment, même celui qu'on disait, Clément Atarna. Clément Atarna dit qu'il ne connaît pas l'affaire là. Que lui se lave les mains, il connaît seulement proclamer que, oh yo, Paul Biya a gagné. Et que les autres, c'est irrecevable. Donc maintenant, on parle de la Cour suprême. Et de toutes les façons, qu'est-ce que la Cour suprême va faire? Le MRC tente donc de faire le tout pour mettre le régime dos au mur. Et d'ailleurs, d'autres partis devraient suivre justement cette tactique afin de montrer justement les incongruités et surtout les manœuvres dilatoires de ce régime qui ne voudrait pas la moindre transparence pour cette élection de 2025. Et les CAM, bras armés du régime,
bras soutenu par le régime. Et le régime, bien évidemment, comme vous le savez, commandant également la justice, on doute fort que ça puisse aboutir à quoi que ce soit. Mais néanmoins, la communauté internationale serait au moins prise à témoin pour dire que Paul Biya n'a pas voulu organiser une élection, a tout simplement voulu un braquage. Encore que ce n'est pas Paul Biya. Aujourd'hui, lui-même, c'est une sorte de légume qui a offert son pouvoir aux autres, ou bien les autres ont arraché, et qui maintenant sont en train de protéger leurs intérêts. La Cour suprême va-t-elle avoir le courage, comme dans d'autres démocraties, de dire au droit, d'appliquer la loi et d'obliger à l'ECAM de publier la liste électorale? On en doute, mais néanmoins, qui ne risque rien n'a rien. Nous allons donc voir ce que le MRC entend faire avec ses avocats qui, bon an, mal an, cherchent toujours des moyens de prendre le peuple camerounais à témoin, mais aussi à mettre mal à l'aise le régime Biya qui se trouve donc actuellement nu, à découvert, parce qu'avant, il nous disait que Paul Biya gagnait à 71%. Maintenant, les gars nous disent que il faut chercher. De la non-publication de la liste électorale nationale par l'ECAM, le MRC, via ses avocats, saisit la Cour suprême. Nous avons reçu la mise en demeure de la Cour suprême, nous invitant à déposer un mémoire ampliatif, c'est-à-dire pour justifier quels sont les moyens que nous soutenons à l'exercice de ce recours. Donc, nous sommes dans les délais, le collectif travaille sur la question et nous allons donc présenter ces moyens d'ici la fin du mois pour que la procédure se poursuive. Alors que le corps électoral va bientôt être convoqué en vue de la présidentielle d'octobre 2025, le MRC continue de revendiquer la publication de la liste électorale nationale conformément à la loi. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Pour les avocats du MRC, que le directeur général des élections continue de parler des listes au lieu de la liste est une confusion inadmissible. Le législateur, lui, a parlé de la liste électorale nationale et nous ne comprenons pas pourquoi le directeur général de l'ECAM persiste à s'abriter derrière les listes électorales. Après des revers au Conseil constitutionnel, au Conseil électoral et à la Cour d'appel du centre, il appartiendra désormais à la Cour suprême d'en décider. Je vous assure que le Cameroun est très mal parti. Professeur Abao, dis-nous. Lorsqu'un ministre de l'administration territoriale se substitue aux instances de gestion du processus électoral, vous vous attendez à tout. Voilà un bon monsieur qui se lève un matin. Quand on ne sera pas candidat, s'il s'amuse, je vais le renvoyer en prison. J'espère qu'il a les coulées franches. Parce que lorsque ce régime va changer, et je suis certain qu'il va changer en 2025, il va répondre. J'en viens maintenant aux dérives. Voilà une première dérive, la dérive fondamentale. Nous sommes dans un pays où vraiment on se demande à qui faut-il faire confiance. Et les Cameroun, élection Cameroun, c'est les membres nommés par le pouvoir en place. Et la quasi-majorité sont du RDPC. Vous vous attendez à quoi? C'est justement la raison pour laquelle une simple obligation légale, comme celle de publier la liste électorale nationale, on y fait droit. C'est incroyable. Le législateur décide, une simple autorité administrative, fut-elle indépendante, comme elle est là, ne dit même pas que je ne publie pas, reste silencieuse. Mais on est où là? La liste électorale nationale a ceci d'avantageux
que dans une vision synoptique, on peut déceler des cas de doublons, c'est-à-dire une personne inscrite 3, 4, 5 fois. Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez.